Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit crop top. Donc en sachant que moi en grande surface je mets du M. Donc au niveau des tailles pour un petit peu vous situer. Bon c'est vrai qu'au niveau de la poitrine ça change quand même énormément parce que évidemment même si l'on porte du M c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Mais je vous explique dans le tutoriel comment faire. Alors, du coup, pour ce tutoriel, j'ai utilisé 2 pelotes et demie de blanc, donc de l'aquarelle de chez Loupation. J'ai utilisé du rouge et du vert, donc de la même gamme. Au niveau du crochet, j'ai utilisé un crochet de taille 3,5. Donc j'ai crocheté un peu plus lâche que quand je fais les amigurumis. Il vous faudra également donc un ciseau, une aiguille et également un mètre donc pour les carrés. Parce que là, il y a donc 5 carrés. Donc, en fait, pour les carrés, là, j'ai mesuré donc mon tour de taille. Et je l'ai divisé donc en 5. Parce que j'ai 5 carrés au total. Je ne sais plus si je l'ai dit dans le tutoriel, donc je vous le dis maintenant au cas où. Voilà, j'ai mesuré donc mon tour de taille vraiment en dessous de la poitrine. Et je l'ai divisé donc par 5 parce qu'il y a 5 carrés au total. Donc chaque carré doit faire la taille donc de mon tour de taille donc, mais divisé par 5. Sur ce, on peut passer au tutoriel. Donc je vais commencer par faire 24 mailles en l'air. Donc hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. À partir de là, je viens faire un jeté et je vais venir compter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la 5e maille, je vais venir faire hop, une demi-bride. Et à partir de là, je vais venir faire donc que des demi-brides jusqu'à arriver au bout. Donc arrivé au bout, ce que je fais, c'est que je vais faire 2 mailles en l'air, je tourne mon travail. Donc là, mes 2 mailles en l'air comptent comme une bride. Donc celle-ci, je la saute vu que ma demi-bride, pardon, ce sont mes mailles en l'air. Donc je vais sur la maille suivante et je viens continuer donc en demi-bride. Et je vais venir le faire jusqu'à arriver ici à notre trou. Une fois qu'on arrivera au trou, je vous montrerai ce que l'on fait. Alors, je suis arrivée ici jusqu'au trou. Maintenant, ce que l'on va faire tout simplement, c'est venir faire 6 demi-brides à l'intérieur de ce trou. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez, de cette façon, on est passé donc de l'autre côté. Une fois qu'on est de l'autre côté, je vais tout simplement venir hop, en demi-bride jusqu'à arriver jusqu'au bout. Donc, une fois que je suis au bout, je vais répéter la même chose. Je fais 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, je fais un jeté, je saute ici cette maille-là parce que j'ai mes 2 mailles en l'air qui me servent de demi-bride. Je vais à la suivante et je fais tout simplement donc mes demi-brides. Je vais continuer mes demi-brides jusqu'à ce que je revienne donc aux demi-brides que j'ai fait dans le trou. Donc là, vous voyez, j'ai 6 mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, en arrivant juste avant la première maille qu'il y a dans le trou, vous vous arrêtez là et moi, je viendrai donc vous dire exactement ce qu'on fera pour ici. Donc, je suis arrivée ici. Donc, je fais ma première maille en demi-bride. Je fais ma deuxième maille en demi-bride. Et là, les mailles qui sont au milieu, parce que j'en ai fait 6, donc c'est 2 du milieu qu'il faut faire, je vais tout simplement venir faire
3 demi-brides à l'intérieur. Donc 3 demi-brides à l'intérieur de la première maille qui se trouve bien au milieu et 3 demi-brides donc à l'intérieur de la deuxième maille qui se trouve bien au milieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir parce que à chaque fois, là, vous voyez ici, ça ne bouge jamais, c'est que des demi-brides sur des demi-brides. Il n'y a rien qui change, c'est vraiment arrivé ici. Arrivé ici, vous prenez toujours les 2 mailles qui sont bien au milieu et vous ferez donc 3 demi-brides à l'intérieur de ces 2 mailles. Donc là, je vais terminer ici en faisant que des demi-brides parce que là, vous voyez, ces 2 dernières, elles sont en demi-brides. Hop. Et je vais venir faire donc le reste des mailles en demi-bride. Je vais venir faire l'autre tour avec vous pour bien vous montrer que je prends bien les 2 mailles qui se trouvent vraiment au milieu. Et après, je vous laisserai donc faire la taille qui vous convient. Parce que étant donné que ça se trouve sur la poitrine, pas tout le monde a la même taille de poitrine, ni la même taille au niveau du tour de taille. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est vous qui devez juger si oui ou non, vous en avez fait assez de tours ou pas. Alors, tout simplement pour venir mesurer, voir si vous avez vraiment fait le bon nombre de tours, venez tout simplement disposer le triangle que vous aurez obtenu sur votre poitrine et vous jugez par rapport, par exemple, à votre soutien-gorge si ça couvre bien votre sein. Donc là, je suis venue faire 2 mailles en l'air pour démarrer mon rang. Donc ça ne change jamais. À chaque fois que vous démarrez votre rang, vous faites toujours 2 mailles en l'air. Hop, je vais dans ma prochaine maille et je viens donc que en demi-bride jusqu'à arriver à mon trou. Arriver à mon trou, c'est pas difficile de trouver le milieu parce que vous allez chercher en fait vos 3 demi-brides que vous avez fait dans une seule maille. À partir de ces 3 mailles, vous pourrez compter donc pour pouvoir trouver vraiment le milieu. Donc là, vous voyez, je suis arrivée au niveau de mon trou, j'ai déjà démarré même. Là, j'ai fait les 2 premières mailles. Donc là, vous voyez ce groupe de mailles que l'on a ici. C'est vraiment, je focus un peu mieux. C'est vraiment donc notre groupe de demi-brides qu'on a fait dans une seule maille, vous voyez. Donc on le voit bien, il est assez gros et donc il change des autres mailles. Donc à ce niveau-là, donc j'ai fait 3 demi-brides. Donc je compte 1, 2 et 3. Alors, la première maille que j'ai fait, elle était dans mon groupe des autres mailles. Donc, en fait, ça fait 1, 2. Parce que j'ai mal compté du coup. Donc, je compte bien 1, 2. Et là, vous voyez cette maille qui est bien au milieu. C'est ici, on va faire notre groupe de 3 demi-brides, pardon. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, j'ai fait mon premier paquet. Et cette fois-ci, au lieu de faire la dernière maille de mon groupe de 3 demi-brides, je vais venir faire donc la première maille de mon groupe de 3 demi-brides. Donc, je vais revenir faire 3 demi-brides dans celui-ci. Et vous voyez, du coup, je suis bien au milieu. Donc vraiment, à chaque fois que vous arrivez au niveau du trou, il faut que vous veniez trouver le milieu. Et quand vous avez bien vos 2 mailles qui sont bien au milieu, vous faites tout simplement un paquet de 3 demi-brides dans chacune d'elles. Et après, le reste des mailles donc reste en demi-bride. Donc là, rien ne change. Donc, je vais vous laisser faire votre triangle à la bonne taille. Et après, on se retrouvera pour la suite. Donc, j'ai terminé mon triangle. Voilà ce que ça donne. J'en ai fait un deuxième. Hop. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai pas coupé mon fil. Je vais m'en servir pour relier les 2 triangles ensemble. Donc, je vais tout simplement venir prendre mon fil. Je viens piquer dans ma première maille de l'autre triangle. Et je vais venir faire une maille serrée. Et en fait, je vais venir faire ça donc sur quelques mailles. Je viens récupérer ici
une maille de l'autre côté de mon triangle. Je viens de l'autre côté du triangle. Je récupère mon fil. Je le fais passer dans les deux. Et je viens faire une maille serrée. Et vous voyez, de cette façon, je vais relier les deux. Donc là, je vais venir faire autant de mailles que je veux pour avoir le décolleté que je veux. Si vous le voulez plus ou moins grand, vous faites plus ou moins de mailles. Si vous voulez un grand décolleté, vous ne faites pas beaucoup de mailles. Si vous voulez un petit décolleté, il faudra monter plus haut. Donc moi, là, je vais venir monter comme ceci sur quelques mailles. Donc j'ai monté autant de mailles que je voulais. Je viens faire une maille en l'air et je viens couper mon fil. Hop. Donc je viendrai cacher mon fil tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre ici mon fil, faire une boucle et je vais tout simplement venir me rattacher à la fin de celui-ci. Donc ici. Et je vais venir faire donc une maille en l'air pour le bloquer. Une fois que je suis là, je vais tout simplement venir faire ici une maille serrée. Dans la maille prochaine, je viens faire une demi-bride. Dans la maille suivante, je viens faire une bride. Puis je viens faire une deuxième dans la même maille. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la maille d'après, une maille serrée. Et vous voyez, on aura ce côté un peu arrondi que je vais venir reproduire donc sur tout le bord. Donc ça veut dire que là, j'ai terminé par une maille serrée. Donc je vais redémarrer par une demi-bride. Dans la maille suivante, deux brides. Une, deux. Dans la maille d'après, une demi-bride. Et dans la maille suivante, une maille. Et donc je vais venir répéter ça sur tout le bord. Jusqu'à arriver donc au milieu où je vous montrerai comment passer de l'autre côté. Donc je suis arrivée jusque là. Vous voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Parce que j'ai décidé de faire des petits détails. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. Donc après, c'est selon aussi vos goûts. Hein. Donc là, moi, ce que je vais venir faire, c'est faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Et je vais venir donc l'attacher de l'autre côté, en faisant attention à ce que ce soit bien sur la même maille pour que ça soit bien parallèle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc celle-là. Et je viens faire donc une maille coulée. Je vais venir un peu plus bas. 1, 2 et 2, 3. Et je vais venir faire des mailles en l'air une nouvelle fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je suis descendue de 3 mailles, donc je compte 1, 2 et 3. Donc hop, je vais dans ma troisième maille et pareil, je viens faire une maille coulée. Je redescends de 1, 2, 3 mailles et je viens faire à nouveau des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en enlève une, donc 6. Donc 6 mailles en l'air, je compte 1, 2 et 3, donc ici, et je fais une maille coulée. Je descends à nouveau de 3 mailles, 1, 2 et 3, et je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc je compte 3 mailles, 1, 2 et 3. Et je viens faire une maille coulée. Je descends de 1, 2 mailles
et je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais de l'autre côté, je fais une maille coulée. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Je vais faire une maille en l'air, couper mon fil et je vais venir reprendre de l'autre côté en faisant exactement la même chose que j'ai fait ici. Donc du coup, je vais venir rejoindre là. Donc j'ai terminé. Là, vous voyez, j'ai fait mes détails de chaque côté. Je suis venue me replacer ici sur le côté du triangle parce que en fait